Salut tout le monde, bienvenue sur l'Instit Online. Alors, vidéo CEB 2024, j'aurais dû en faire plus tôt, mais voilà, j'ai eu un souci avec les fichiers que j'avais enregistrés sur lesquels il n'y avait absolument aucun son. Donc, j'ai essayé de régler le problème et malheureusement, j'y suis pas arrivé. Donc, je refais vite quelques vidéos et donc je vais me concentrer sur 10 conseils que je vais vous donner pour chacun des jours du CEB. Et on va commencer, bien entendu, avec le premier jour où vous allez avoir savoir écouter, savoir et solide et dur. C'est parti. Pour l'épreuve du savoir écouter, je vais te donner deux principaux conseils. Le premier, c'est d'être bien attentif durant chaque lecture. En effet, il n'y a que deux chances d'écouter les textes. Donc, si tu n'écoutes pas pendant les deux lectures, après, tu n'as plus aucun moyen de trouver les réponses à tes questions. Donc, sois très attentif et écoute bien chacune des lectures. Et mon deuxième conseil, ça va être de ne pas se précipiter. En effet, lorsque tu vas pouvoir lire le questionnaire, tu vas être très tenté à la deuxième lecture, dès que tu entends une réponse, de vite la noter. Le piège, c'est que si tu passes du temps à répondre à certaines questions, tu ne vas pas écouter correctement la deuxième fois, et donc tu vas passer à côté de certaines réponses. Donc, lis bien les questions une première fois, puis écoute la deuxième lecture, et puis seulement après, tu réponds. Ok ? Donc ça, c'était mes deux conseils pour le savoir écouter. Conseil numéro 3, pour le savoir écrire, évidemment, tu dois bien lire les consignes et tu dois aussi bien lire ce qui te sera proposé comme exemple ou comme base de ton texte. D'accord ? Ne va pas trop vite. Si jamais tu as des soucis de vocabulaire, tu peux évidemment consulter ton dictionnaire comme dans toutes les épreuves du CEB. Mais donc, première chose à faire, c'est bien lire ce qu'on te donne, les consignes et le texte qui te servira soit de base, soit d'exemple. Quatrième conseil, tu vas devoir utiliser les étapes qu'on va te donner pour construire un texte qui va répondre à ce qu'on attend de toi. Donc, l'année passée, par exemple, les élèves devaient suivre certaines étapes pour les aider dans la construction de leur texte. Évidemment, ces étapes, tu peux pas les sauter. Donc, tu peux pas te dire, ça, j'ai pas tellement envie de faire, je le fais pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ton texte va être coté en fonction de ton respect des différentes consignes. Donc, si par exemple, on te dit de faire des paragraphes et que tu n'en fais pas, tu vas perdre des points. Si on te dit d'éviter les répétitions et que c'est tout le temps le même sujet qui se répète d'une phrase à l'autre, tu vas perdre des points, etc., etc. Donc, utilise bien les étapes proposées pour construire ton texte. Cinquième conseil, toujours pour le savoir écrire, bien relire ton texte avant de le recopier au propre. Dans ton texte, tu dois montrer que tu as respecté les différentes étapes, mais tu dois aussi montrer que tout ce que tu as vu en français, tu l'appliques dans ton texte. Ça veut dire que les verbes doivent être bien conjugués, ça veut dire que les accords doivent être faits correctement entre les noms et les adjectifs, ça veut dire que les phrases doivent être correctement construites, etc., etc. Donc, relis bien ton texte en te demandant, est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on attendait de moi. Okay ? Donc ça, ce sont les conseils pour le savoir écrire. Mon sixième conseil, ça va être pour les solides et figures, ça va être de bien revoir, bien relire le vocabulaire en géométrie. Donc tu dois savoir évidemment les diagonales, les médianes, le vocabulaire lié aux angles, le vocabulaire lié aux côtés, parallèles, perpendiculaires, hauteur, isométrique, le vocabulaire lié au cercle et au disque, etc., etc. Si jamais tu as un souci, si jamais tu ne te souviens pas d'un mot précis, le dictionnaire, ça doit vraiment être ton texte, ça peut te sauver. Septième conseil, tu dois t'assurer que tout ton matériel est fonctionnel. Et alors, très important, tu dois le mettre dans ton cartable avant d'aller dormir la veille de l'évaluation. C'est-à-dire, ce soir, d'accord ? Tu ne peux pas te dire, j'ai mon matériel, ok, mais je ferai mon cartable demain matin. Non. D'accord ? Fais ton cartable avant d'aller dormir, comme ça tu es sûr et certain de ne pas devoir penser à l'une ou l'autre chose avant de partir. Autant s'enlever un maximum de stress possible. Mon huitième conseil pour cette vidéo concerne encore solide et figures, et cette fois c'est de faire très attention à la précision dans le traçage des figures. Donc tout ce qui concerne la longueur des côtés, tu dois la respecter. Tout ce qui concerne l'amplitude des angles aussi. Méfie-toi, on a une tolérance qui est assez petite en ce qui concerne la précision dans le tracé. Donc, autant vérifier 2 fois et mettre des points dans sa poche. Hein.
Alors attention, cette précision, tu dois l'appliquer sur papier blanc, mais tu dois aussi l'appliquer sur les quadrillages. On voit énormément d'élèves qui reproduisent quelque chose qui va 1,5 centimètre à côté, ou même 2-3 mm à côté. Tu dois faire attention à ce que les lignes, si c'est sur un quadrillage, doivent aller précisément sur les lignes du quadrillage. Ok? Donc fais très attention. Chaque année, il y a des points qui sont perdus à cause de ça. Mon 9e conseil pour cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser toutes les aides disponibles. Alors, évidemment, pour le CEB, tu n'as pas le droit d'avoir ton cahier de synthèse, tu n'as pas le droit d'avoir des panneaux au mur, etc., etc. Par contre, ton dictionnaire, tu peux l'avoir. N'hésite pas à l'utiliser. Et alors, chose très importante, parfois, dans l'épreuve de solide et figure, on te dit, si tu as besoin de découper cette figure-là, eh bien, tu la trouveras dans les annexes pour t'aider à faire un développement, à faire une figure, etc. Si on te dit ça, fais-le. On voit aussi chaque année des élèves qui n'utilisent pas les annexes, qui ne vont pas découper des formes, qui ne vérifient pas leur construction grâce à ces aides-là et qui perdent des points. Parce que simplement, s'ils avaient eu le réflexe de découper et d'utiliser ce qu'il y a dans les annexes, eh bien, ça aurait pu les aider. Donc, si on te laisse le choix, sincèrement, prends le temps, utilise tout ce qu'on te propose d'utiliser pour t'aider. Mon 10e et presque dernier conseil, oui, il y aura un petit truc à la fin, vous verrez bien. Mon 10e conseil, ça va être de ne pas laisser de réponse vide. Ça aussi, tous les ans, je vois des élèves qui se disent « Oh, ça je sais pas, c'est trop difficile, je vais pas essayer. » Non, essaye. Tu as vu durant toutes tes années de primaire, tu as vu toute la matière nécessaire pour pouvoir répondre à toutes les questions. Et je suis sûr que tu as fait pas mal de révisions en classe cette année, à la maison, etc. Donc tu as vu tout ce dont tu as besoin pour répondre. Alors, s'il te plaît, essaye de répondre à tout. D'accord? Un essai de réponse, c'est une possibilité d'avoir une bonne réponse. Si tu tentes pas de répondre, ben forcément tu perds des points. D'accord? Donc, laisser une réponse vide, sincèrement, c'est un peu ridicule. Et alors, en bonus, eh bah oui, je vous avais dit, il y aura un petit bonus. Mais ça, c'est quelque chose que je vais répéter pour chaque épreuve du CEB. Lisez chaque consigne attentivement. Ne vous dites pas au bout de 2 ou 3 mots, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire, je vais foncer. Non, non, non. Vous lisez les consignes jusqu'au bout. Et même quand vous avez fini votre épreuve, n'hésitez pas à revenir à chacune des questions en vous demandant « Est-ce que j'ai bien fait ce qu'on me demandait dans la consigne ?» Là aussi, chaque année, il y a des élèves qui perdent des points parce qu'ils ont lu la moitié de la consigne alors que l'élément principal était dans les derniers mots. Donc voilà, fais attention à ça. Voilà, je suis arrivé au bout de cette vidéo pour mes conseils pour le premier jour pour le CEB. N'hésite pas à mettre des pouces en l'air si elle t'a été utile. N'hésite pas à la partager autour de toi, à tous tes copains qui sont en train aussi de peut-être stresser un peu pour le premier jour du CEB. Voilà, moi je te retrouve très très vite pour des vidéos pour les prochains jours. Et ça va bien se passer, hein. Une semaine d'effort et puis après c'est les vacances. Allez, à plus!